Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des tatouages. Et pour échanger sur ce sujet, je serai accompagnée du journaliste Yassine Abdulwahab. Bonjour Yassine. Bonjour Magali. La popularité des tatouages ne cesse de prendre de l'ampleur et cela dans tous les milieux. Très présent dans le sport de haut niveau, les tatouages aujourd'hui et très souvent, et cela on l'a remarqué, on associe des sportifs à leur tatouage. Alors est-ce que le tatouage aujourd'hui est un danger pour tous? Et surtout, est-ce que c'est un phénomène de mode? Voici le sujet du jour. Yassine, quelle est l'origine du tatouage? Parce on a pu remarquer aujourd'hui que le tatouage est très présent, mais à quand datent les premiers tatouages, l'apparition des premiers tatouages? En effet, l'origine des tatouages remonte d'assez loin. C'est à la préhistoire, je pense. Et donc, des historiens ont établi que l'origine des tatouages fut accidentelle. Et donc, c'était à la base, les gens, quand ils voulaient se soigner, donc ils se servaient de pommades ou bien de plantes médicinales. Ils s'appliquaient sur la peau. Oui. Et donc, à la fin, ça finissait par faire des taches indélébiles. Et du coup, c'est ça la naissance du C'est la naissance du tatouage. Ouais. D'accord. Et on a vu après, avec le temps et les années, on a pu voir l'apparition surtout du tatouage auprès d'un peuple connu, la Polynésie. Ouais. Eux, ils sont très connus pour leurs tatouages sur tout le corps. Ouais. C'est ancré dans leur tradition et dans leur culture et dans les tribus. Donc c'est surtout pour marquer leur appartenance à un statut. Donc c'est très très présent au milieu pour montrer qu'on est dans un rang plus élevé ou bien plus bas. Donc c'est très important là-bas, ça fait partie de la tradition. On le reconnaît par rapport au tatouage. Voilà, exactement. D'accord, c'est un signe distinctif. Hein. Exactement. Donc on peut même voir des signes, des tatouages faciaux qui sont très très rares, mais bon, des tatouages faciaux plutôt. Et donc c'est assez très présent, c'est surtout en Nouvelle-Zélande, en Polynésie, donc comme les Fidji, les îles Marquises. Oui. Donc le tatouage fait partie de la vie là-bas. D'accord. Et est-ce que le tatouage aujourd'hui, c'est un phénomène de mode? Exactement. Donc le phénomène s'est amplifié à partir des années 80 et là maintenant c'est surtout au niveau des années 90. Oui. Et on le voit au niveau du sport, au niveau des acteurs, au niveau des films, c'est surtout au niveau des médias que ça s'est amplifié. Et donc ça s'est vraiment amplifié à partir des années 2000. D'accord, à partir des années 2000. Mais on a vu aussi l'apparition du tatouage au début des années 90 et c'était mal vu parce que c'était assez marginal. Voilà, c'était assez marginal parce que c'était réservé à des gens qui étaient assez mal perçus par la société. C'était un peu des parias de la société. C'était réservé par exemple aux marins, aux soldats ou bien des voyous. Ouais, c'est ça, exactement. C'était les voyous. Et dans le milieu carcéral, en l'occurrence. Exactement. C'était très transgressif et subversif. Donc, les gens, ils le faisaient, mais c'était très mal perçu. Les gens, ils avaient peur d'eux. Ouais, et là, maintenant, le phénomène s'est amplifié et c'est devenu à la mode. Et c'est devenu la mode. Ouais. C'est une grande mode. Et à partir de quand on a vu le tatouage apparaître dans le milieu sportif, du coup? Dans le milieu sportif, je dirais que c'est à partir de la fin des années 90 que c'est apparu au niveau de la NBA. Oui. Et c'est Allen Iverson, le basketteur qui jouait au Philadelphia Sixers. Oui. Et donc c'est lui qui a été le précurseur de cette mode, de cette look. Et c'est devenu un style de vie. On ne s'est même pas rendu compte, mais il était en avance sur son temps. Oui. Donc il était très très mal perçu par la NBA qui était assez conservatrice. Et donc il y avait un dress code à respecter à partir de ce qu'il faisait, parce qu'il avait des tresses, il avait des boucles d'oreilles, des chaînes en or, des montres un peu bling à l'époque. Ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Donc il avait des baguilles, et surtout avec ses tatouages, et c'était assez rare dans le milieu pour voir ça. Donc, c'était très très mal perçu, mais à partir de ce moment-là, comme il était hyper talentueux, il était très très fort. Donc, c'est ça qui a fait la différence, et aussi qu'on ait accepté... On a accepté ça. Et il y a eu aussi Dennis Rodman. Voilà, effectivement, ouais.
Mais lui, c'était un peu le bad boy. Il était un peu mal perçu parce que déjà, il jouait pas dans la même cour que Allen Iverson. C'était un meneur de jeu. Oui. Dennis Rodman, c'était un pivot. Mais lui aussi, il a fait partie de cette génération qui a été, ils ont été les précurseurs de ce mouvement-là. Du tatouage. Oui. D'accord. Et donc, quelles sont les disciplines où on retrouve le plus de sportifs tatoués? Parce que là, on a parlé du basket, mais aujourd'hui, ça s'est étendu à d'autres disciplines. C'est vrai. Il n'y a pas que le basket à la NBA, en effet. Donc, il y a aussi, surtout, le football. Ouais. Que ce soit le football américain qui est assez présent. C'est aussi le football, il y a aussi le rugby. Oui. On a parlé notamment de la Nouvelle-Zélande, que ça fait partie de leur culture. Mais il y a aussi un peu d'athlétisme. C'est surtout en outre-Atlantique. Oui. Pratiquement, c'est devenu à la mode, donc tout le monde veut se tatouer. Et aujourd'hui, c'est surtout dans le milieu du foot. Parce que dans le foot, aujourd'hui, on a l'impression que tous les footeux sont tatoués. C'est vrai, c'est vrai. On peut voir, il y a Griezmann, il y a les Messi, Suarez. C'est devenu très courant aujourd'hui. Avant, c'était vraiment marginal, mais là, on arrive dans dans une nouvelle ère, on va dire. C'est ça. Et le tatouage, c'est assez présent. Même en France, il y a des statistiques qui montrent qu'un jeune Français sur 5 est tatoué. C'est énorme. Donc, c'est vraiment énorme et le phénomène n'arrête pas d'évoluer. Est-ce que dans le milieu sportif, c'est pas David Beckham qui a lancé la mode? Pas lancé, peut-être dans le foot, on va dire que c'est David Beckham, parce que c'est devenu une icône de la mode aujourd'hui, même s'il a arrêté le foot, mais les gens, les caméras sont braquées sur lui parce que tout son corps est tatoué et voilà, on va dire que c'est le beau gosse, quoi. Donc c'est devenu une vraie icône et c'est vrai que dans le foot, on peut dire que ça a été le précurseur. Après, on peut voir les Zlatan Ibrahimovic. Aussi. Qui peuvent montrer leur torse, bomber leur torse avec les tatouages au niveau de leur corps, mais c'est vrai que David Beckham, il a compté. Il a compté, oui, effectivement. Et quelles sont les grandes significations de ces tatouages? Parce que très souvent, on a pu le remarquer dans certaines photos apparues à l'antenne, là, tout de suite. Il y a très souvent le lion pour certains sportifs. Il y a des significations, il y a le prénom des enfants. On se tatoue juste comme ça. Ou très souvent, il y a toujours une signification derrière un tatouage. C'est vrai qu'il y a vraiment une signification très profonde parce que ça raconte leur histoire, leur propre histoire. C'est un peu comme si on racontait leur propre histoire. C'était un livre ouvert à travers leur corps, en fait. Donc, ils peuvent tatouer, par exemple, toute leur famille, la tête de leurs enfants, de leurs parents, l'année de leur naissance. Et donc, ça raconte pas mal de choses. Et c'est assez répandu. On peut voir, par exemple, Suarez, à l'époque où il avait ses nouveaux tatouages. Donc, à chaque fois qu'il marquait un but, il embrassait le tatouage, ou s'il y avait le nom de sa femme ou le nom de ses enfants, il faisait à chaque fois ce geste-là. Il n'y avait pas que lui. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est vrai que là, il y a une évolution aussi au niveau de la signification du tatouage. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, pour la Polynésie, où on pouvait différencier certaines castes, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, un tatouage est fait parce que soit on aime une personne, c'est pour l'amour d'une personne, c'est un livre ouvert, comme vous avez dit. Il y a une grande évolution depuis. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut se demander même si ça a un sens. Parce que c'est devenu tellement banal que... on s'est vraiment approprié la culture du tatouage et aujourd'hui c'est devenu assez ringard, on va dire. Donc c'est ringard ou alors c'est un peu plus ou sinon c'est de l'art entre guillemets, son corps c'est devenu en général oui, on a l'impression que c'est des tableaux tellement c'est beau. C'est vrai que visuellement parlant c'est un esthétique assez rare, donc il y en a, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Mais on va dire que c'est devenu tellement banal que on se demande même si ça a un sens, quoi, parce que tout le monde se tatoue, veut faire le même tatou que Beckham, par exemple, ou bien Messi, ou LeBron James. Il n'y a pas de grande signification quand on copie juste le tatouage de son idole. Voilà, on va se tatouer la tête de son idole, Maradona, par exemple. Donc voilà, c'est devenu très banal. C'est vrai. Et du coup, est-ce que ces tatouages sont dangereux pour la santé? Ça a été établi que les scientifiques, d'ailleurs, ils ont fait une étude. Pour les sportifs, on va parler déjà. Pour les sportifs, c'est très dangereux à partir du moment où
l'encre qui est marquée sous la peau, elle va boucher les pores. Et donc ça empêche le processus de la sudation, c'est-à-dire qu'on ne va pas transpirer normalement. Et donc ça amoindrit la performance du sportif. Et il y a aussi les risques d'infection qui peuvent être très graves, mais aujourd'hui le tatouage s'est démocratisé et ils ont recours à des professionnels pour faire ce genre de choses. Donc, quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, c'est propre, normalement il n'y a pas de soucis particuliers. Normalement. Après, il faut le faire chez un professionnel. Il ne faut pas aller le faire. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas le faire de manière un peu artisanale, de peur d'avoir des accidents, parce que ce n'est pas évident. C'est sûr. Et ça nous suit, et puis pour la santé, la vie, c'est pour toute la vie. Donc, faut faire attention. Est-ce que certaines compétitions ou dans certains pays, on interdit de se tatouer? C'est assez mal vu. Par exemple, on va parler dans des pays musulmans, c'est assez mal vu. Dans la culture islamique, c'est pas très bien vu de se tatouer, d'avoir des tatouages sur la peau. Mais bon, avec le foot, c'est vrai que ça s'est un peu banalisé. On va dire que les gens ils ferment les yeux. À partir du moment où tu es une star, que ce soit un acteur ou quelqu'un qui fait partie, qui compte dans les médias, on va fermer les yeux. Mais par exemple en Chine, c'est assez mal vu. Récemment, il y a eu un match entre la Chine et le Pays de Galles et ils se sont retrouvés obligés de mettre des bandeaux pour cacher leur tatouage. Pour cacher le tatouage. Donc là, c'est devenu répressif là-bas envers les sportifs. Et au Japon, récemment, là, il va y avoir... Oui, il va y avoir... D'ailleurs, on va parler, je pense. C'est ça. Il va y avoir le championnat du monde de rugby 2019. Et donc, les Japonais ont demandé à tous les sportifs de cacher leur tatouage parce que ça a une connotation et c'est comme si on appartenait aux Yakuza. Donc les Yakuza, ce sont les hommes dangereux là-bas au Japon. Ce sont des mafias au Japon. Et ce sont habituellement les Yakuza qui se tatouent. Donc pour le bien et pour le respect de la population et pour surtout le respect de leurs règles, pour respecter les règles au Japon, on a demandé à tous les sportifs de cacher leur tatouage. Et tous les sportifs ont accepté de cacher leur tatouage durant le championnat du monde de rugby 2019 qui aura lieu donc au Japon. C'est vrai que c'est un fait assez rare. C'est très rare. De le souligner. D'ailleurs, quand j'ai vu l'information, j'ai été choqué. Mais, et surtout que chaque sportif accepte de cacher son ou ses tatouages lors de la compétition. Ça va être assez dur pour les Polynésiens, on va dire la culture maori, parce que pratiquement tout le monde est tatoué en Nouvelle-Zélande. Je veux dire l'équipe néo-zélandaise. Donc ça va être marrant de voir. Ils vont devoir porter des tenues manches longues. Et la même chose pour le bas. Ils ne pourront pas porter uniquement des shorts. Ils vont mettre des collants. C'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire. Mais je pense que pour revenir au Japon, c'est pas seulement pour l'association. Enfin, le fait d'être tatoué n'est pas seulement associé au Yakuza, mais c'est aussi culturellement être associé à des prostituées, à des travailleurs un peu malfamés, à des gens qui étaient très mal perçus dans la société japonaise. Donc ça remonte de très très loin. À une époque, par exemple, au XVIIe siècle, l'empereur du Japon avait carrément interdit le tatouage carrément. Donc à partir de ce moment-là, ça devenait très très difficile et c'était très très mal perçu. Mais maintenant, ça commence à... ça commence un petit peu à se démocratiser. Je pense que les Japonais qui vivent en dehors du Japon, qui vivent à l'étranger, eux n'ont aucun problème avec le tatouage, mais les autres qui vivent au Japon, sur le continent, pour eux, c'est assez mal vu. Ils sont assez conservateurs. Donc, on va dire, ils sont pas très portés sur le tatouage, on va dire, les Japonais. Mais après, avec la nouvelle génération, ils regardent leur idole. Que ce soit au niveau sportif ou les médias. Donc, que ce soit, parce que c'est vraiment, le tatouage, c'est vraiment, que ce soit dans le milieu sportif ou les acteurs, les chanteurs ou autres, tout le monde se tatoue. C'est vraiment un énorme phénomène de mode qui rapporte beaucoup d'argent aux tatoueurs. Mais voilà, mais il y a quand même certains dangers. Ça, c'est vrai. Il y a quand même certains dangers. Merci Yacine de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission. À très vite.
Merci.